Si vous êtes parmi nous pour la première fois, en visite, en tout cas, on veut vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas à vous signaler, que ne vous passiez pas inaperçu. Voilà, on aimerait avoir la joie de faire votre connaissance si vous passez au milieu de nous. Pour la première fois, on veut aussi saluer les internautes qui nous suivent à distance. Dieu est bon. Ah, il n'y en a qu'un qui est convaincu. Dieu est bon. Amen. Voilà, un peu d'interaction, c'est bien des fois aussi quand même. On est une famille, on est ensemble dans la présence de Dieu et on veut se réjouir de ce que notre Dieu agit au milieu de nous, de ce qu'il parle, de ce qu'il touche nos cœurs et de ce qu'il nous renouvelle. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de feu. Alors je sais que certains rigolent parce qu'ils connaissent mon parcours avec le feu, mais le feu en tout cas, ça peut évoquer des bons moments, ça peut nous évoquer un temps d'amitié avec des amis autour d'un bon feu de camp. Ça peut nous rappeler une belle soirée devant la cheminée avec nos enfants ou avec des membres de notre famille. Mais le feu aussi, ça peut nous évoquer peut-être des moments douloureux. On veut penser aux incendies terribles qui prennent place souvent maintenant les étés, qui font beaucoup de dégâts. On peut penser aussi à bien d'autres feux qui sont plus célèbres. On pense notamment à, par exemple, l'incendie de Notre-Dame en 2019, mais l'histoire est jonchée de grands incendies qui ont marqué les consciences. Moi, personnellement, j'ai vécu 3 incendies, et effectivement, un incendie, ça nous marque. Ça nous marque à tout jamais dans nos souvenirs. En tout cas, moi, je m'en souviendrai toute ma vie, ça restera un souvenir fort. Dans la parole de Dieu, il est question de feu. Et de la même manière, le feu donc, qui nous est présenté dans les Écritures peut être à la fois une source de bénédiction, mais aussi parfois une source de malheur. Et le texte qui va nous intéresser particulièrement ce matin, justement, va nous parler de 2 types de feux. Et j'aimerais justement qu'on puisse s'intéresser ce matin à regarder à ces 2 types de feux différents et les conséquences qu'ils vont produire dans nos vies selon quel feu nous allons choisir. J'aimerais lire avec vous dans Lévitique chapitre 9 à partir du verset 23 et on va lire jusqu'au verset 3 du chapitre 10. Lévitique chapitre 9, verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ceux qui ne leur avaient point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Alors quel est le contexte de notre passage ? Eh bien, ces événements prennent place à un moment bien particulier puisque c'est le moment où on inaugure la tente de la rencontre, où on inaugure le tabernacle. Dieu, sur le mont Sinaï, a donné toutes sortes d'instructions. Il a révélé à son serviteur Moïse comment il fallait construire le tabernacle, les dimensions, etc. Ils se sont tous mis à pied d'œuvre pour justement confectionner toutes les parties de ce tabernacle. Ils l'ont monté. Eh bien, aussi, Dieu a donné toutes les instructions pour que la sacrificature au travers de la famille d'Aaron soit instaurée, installée. Et là, on voit que tous ont respecté à la lettre les instructions de Dieu, les directions que Dieu a données. On a monté la tente, on a préparé le souverain sacrificateur et ses fils qui sont sacrificateurs avec lui. On les a sanctifiés, on les a oints, on les a préparés pour le service de Dieu. En même temps, Dieu a donné ses instructions pour les sacrifices qui devaient être offerts devant lui sur l'autel dans le parvis de la tente. Et alors que tout a été scrupuleusement respecté, que le sacrifice est là sur l'autel, eh bien il est dit que la présence de Dieu va se manifester, que la gloire de Dieu va être là, que le peuple va avoir une grande joie. Eh bien ils vont se mettre à adorer le Seigneur et puis un feu vient qui sort de devant l'Éternel et va consumer ce sacrifice qui était là
sur l'autel dans le parvis. Le premier feu dont il est question et dont je viens de vous parler, c'est le feu de Dieu. Amen. Ce feu, c'est la manière visible que Dieu a utilisée pour démontrer qu'il acceptait le sacrifice qui lui était présenté. Dieu agrée le sacrifice offert en le consumant par le feu de sa justice. Amen. On connaît tous cette expression, ça a marché du feu de Dieu. On la connaît ou pas cette expression? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a bien marché, que ça a fonctionné, qu'il y a quelque chose de positif là derrière. Et nous comprenons bien cette idée d'une validation de la part de Dieu au travers de son feu, qui est le feu de sa justice. Dans toutes les Écritures, Dieu a souvent utilisé le feu pour nous révéler sa personne, pour nous révéler son caractère. Lorsqu'il va appeler Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Le buisson ardent, n'est-ce pas? Un buisson qui brûle d'un feu qui ne consume pas l'arbre. Et puis, lorsqu'il va accompagner le peuple d'Israël, qu'il va le faire sortir d'Égypte, qu'il va le faire entrer dans le désert et même avant de traverser la mer Rouge, qu'est-ce qui l'accompagne la nuit? Une colonne de feu. Amen. Il va, on l'a lu, juger le péché de Nadab et Abihu, mais aussi ceux qui vont murmurer parmi le peuple. Vous pouvez lire ça dans Nombre chapitre 11. Lorsque Élie, le prophète, va faire face aux autres prophètes, les prophètes de Baal, qu'est-ce qui va se passer? Eux vont tous s'agiter, ils vont se faire des scarifications, ils vont faire des incantations, mais rien ne va se passer. Mais Élie va préparer sur un autel un sacrifice pour Dieu, il va le noyer à bien des reprises, il va faire en sorte que toute la rigole qui est autour de cet autel soit bien remplie d'eau. Et là, il va invoquer Dieu et le feu du ciel tombe, démontrant ainsi que Dieu approuve, et il démontre qu'il est le seul véritable Dieu aux yeux du peuple, qui va dire l'Éternel est le véritable Dieu. Amen. Et lorsque Dieu parle lui-même dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, il dira lui-même que l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Amen. Le feu, c'est une notion très présente dans les Écritures. Il y a plus de 400 fois où il est question du feu tout au long des Écritures. Comme je vous l'ai dit, le feu, c'est l'image de la justice et du jugement de Dieu. La justice, elle s'accomplit dans deux sens. C'est à la fois l'approbation, lorsque Dieu nous dit c'est bien, qu'il valide, l'homme comme lorsqu'il consume ce sacrifice, où il dit j'approuve ce sacrifice, je l'agrée, mais le feu aussi, c'est le feu de sa colère face au péché, et nous en avons l'exemple au travers de Nadab et Abihu. C'est aussi le feu de sa sainteté, le feu qui nous purifie, le feu qui sanctifie. C'est le feu de son Saint-Esprit, lorsque Dieu va envoyer le Saint-Esprit dans la chambre haute. Quelle était la caractéristique des langues qui descendaient sur la tête des apôtres et de tous ceux qui étaient là dans la chambre haute? C'était des langues de feu. Le Saint-Esprit est ce feu en nous qui brûle, c'est ce zèle qui est en nous pour annoncer l'évangile de paix que nous avons reçu et qui a changé notre vie. Le prophète Jérémie lui-même, lorsqu'à un moment donné, dans l'affliction, il en avait marre d'être dans les problèmes, marre d'être rejeté, marre de devoir annoncer un message que personne ne voulait écouter. Et puis à un moment donné, il dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. » Un feu qui brûle dans le cœur. C'est le feu du Saint-Esprit qui nous pousse à accomplir ce que le Seigneur nous a appelés à accomplir. Dans ce passage, il est donc question d'un holocauste, d'un sacrifice qui est sur l'autel. Et cet holocauste, ce sacrifice sur l'autel dans le parvis, il nous parle du sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Dieu a manifesté son feu sur l'autel, dans le parvis. Il n'a pas manifesté son feu dans le lieu saint, ni même dans le lieu très saint, mais il l'a manifesté particulièrement au niveau de l'autel. Il a embrasé le sacrifice et l'a consumé, démontrant ainsi qu'il l'acceptait, qu'il le validait. Et comme Dominique nous l'a précisé la semaine dernière, l'Ancien Testament nous annonce les choses à venir et le Nouveau Testament nous permet de comprendre ce que l'Ancien Testament nous avait annoncé. Ce sacrifice embrasé par Dieu sur l'autel, c'est l'image du sacrifice de Jésus offert à la croix pour nous.
de son sang qui a coulé, qui nous pardonne de nos péchés, qui efface notre dette, ce sacrifice que Dieu a validé en ressuscitant son Fils 3 jours après par la puissance du Saint-Esprit qui est le feu de Dieu en nous. Amen. Dieu a agréé le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice parfait qui nous permet de voir la gloire de Dieu se manifester au travers de nos vies. C'est Jésus qui porte à notre place la condamnation du péché. C'est la justice de Dieu qui s'abat sur lui. Lui qui est pourtant était juste, parfait, qui n'avait aucun défaut, il a subi la conséquence de la justice de Dieu à notre place. Il a été crucifié, il est mort à notre place, chacun d'entre nous. Et d'un côté, le péché est condamné, mais de l'autre, le pécheur reçoit la grâce, reçoit le pardon de ses péchés. La grâce et la présence de Dieu qui était inaccessible, qui était invisible, devient accessible, devient perceptible. Par la foi dans le sacrifice de Jésus, Dieu manifeste sa présence, sa gloire dans nos vies. Amen. Avez-vous remarqué comment ce feu qui se manifeste là sur cet autel va provoquer de la joie et de l'adoration parmi le peuple. Une grande joie et une adoration. Tous vont se prosterner devant Dieu lorsque le feu de Dieu est manifesté. Et est-ce qu'il n'en est pas de même pour nous? Lorsque nous réalisons le sacrifice de Jésus pour nos vies, est-ce que nos cœurs n'est pas remplis d'une joie profonde que seul le Seigneur est capable de nous donner? La joie du salut, la joie de la paix avec Dieu, la joie de la réconciliation. Amen. Et n'avons-nous pas dans notre cœur une adoration qui brûle pour Dieu en disant « Mais qui est comme toi ?» N'est-ce pas ce que nous avons fait encore ce matin, d'élever nos voix vers Dieu et de lui dire « Seigneur, combien tu es digne d'être adoré, qui est semblable à toi, qui nous a aimés comme tu nous as aimés ?» Parce que le sacrifice a été agréé, parce que le sacrifice a été embrasé. Notre sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ. Et c'est en lui seul que nous pouvons recevoir cette joie parfaite qui change nos cœurs et cette adoration que nous voulons faire monter vers le Seigneur. Lorsque Dieu manifeste sa gloire dans nos vies, nous-mêmes, nous sommes embrasés pour le Seigneur. Amen. Lorsque nous recevons par la foi la valeur de ce sacrifice parfait de Jésus-Christ, nous-mêmes nous devenons un sacrifice vivant pour le Seigneur, embrasé par la puissance du Saint-Esprit. Dis à ton frère, à ta sœur à côté de toi, toi tu es un sacrifice vivant et tu dois être embrasé par le Saint-Esprit. Amen. Rassurez-vous, ce n'est pas dangereux, c'est un bon feu. Alléluia. La révélation de son amour, de sa grâce envers nous, nous remplit d'un zèle pour le servir. Comme Paul nous y invite, chaque jour nous voulons offrir nos vies au Seigneur en disant « Seigneur, voici mon corps, je veux qu'il soit pour toi un instrument de justice. Seigneur, voici ma vie, viens Seigneur par ton esprit renouveler mon cœur, renouveler mes pensées. Nous voulons Seigneur que ce zèle dans notre cœur brûle pour toi afin que nous soyons tes serviteurs et tes servantes là où tu nous as placés dans notre quotidien. » Amen. Est-ce que vous vous voyez comme des serviteurs et des servantes de l'Éternel ? Amen. Et nous pouvons être ces serviteurs, ces servantes pour Dieu, parce qu'il y a ce feu du Saint-Esprit qui brûle en nous. Et il y a ce feu du Saint-Esprit qui brûle en nous, et l'offrande même de nos vies pour Dieu, parce que nous avons reconnu la valeur du sacrifice de Jésus à la croix, parce que nous avons placé notre foi dans ce sacrifice que Dieu a agréé parfaitement. Le seul moyen d'être un véritable adorateur, d'être un véritable serviteur. Le seul moyen de vivre et d'être au bénéfice d'une joie que le monde ne pourra jamais nous donner, c'est que le sacrifice de Christ soit au centre de nos vies, au centre de nos préoccupations. Que tout tourne autour de ce sacrifice que Jésus a accompli pour nous. Si le sacrifice de Jésus n'est pas la source de notre joie et la source de notre adoration, nous chercherons de fausses joies autour de nous, des joies éphémères. Et la réalité, c'est que notre cœur, au lieu d'adorer Dieu, cherchera des idoles à adorer, parce que nous sommes des adorateurs, que nous le voulions ou pas. Et si ce n'est pas Dieu que nous adorons, nous trouverons d'autres idoles à adorer.
Combien ma prière pour nous ce matin, c'est Seigneur, nous voulons être embrasés pour toi. Nous voulons que notre cœur brûle de ce feu du Saint-Esprit, de ce zèle pour toi. Nous voulons être tes serviteurs. Nous voulons être de ces adorateurs en esprit et en vérité. Nous voulons, Seigneur, que notre vie soit marquée par la joie du salut. Est-ce que vous avez encore la joie du salut après toutes ces années? Amen. Cette joie du salut, elle est là même lorsque les problèmes sont là. Parce que lorsque les problèmes sont là, nous savons que Dieu aussi est là. Et que si nos problèmes sont grands, notre Dieu est bien plus grand que le plus grand de tous nos problèmes. Et c'est là notre joie, cette joie que rien ni personne ne peut nous enlever. C'est cette joie qui fait que les apôtres pouvaient chanter avec les fers aux pieds dans la prison, alors qu'ils étaient roués de coups, ils étaient remplis de la joie du salut en Jésus-Christ, parce que leurs yeux étaient fixés sur le sacrifice parfait de Jésus et la réconciliation et la gloire de Dieu manifestée dans leur vie au travers de ce sacrifice. Fais-nous voir ton feu, Seigneur. Alléluia. Que vraiment ce soit la prière de notre cœur ce matin. Cependant, notre histoire, elle ne s'arrête pas là. Il est question, d'un autre feu. Il y a un contraste saisissant entre ce feu de Dieu qui provoque la joie, l'adoration, qui change les cœurs et qui fait que le peuple est dans l'allégresse. Et un autre feu dont il est question au chapitre 10, puisque nous lisons en ce début de chapitre 10 que les deux fils aînés d'Aaron, Nadab et Abihu, vont prendre du feu, vouloir y mettre du parfum et s'approcher de Dieu pour le lui offrir, mais le texte nous précise que c'était un feu étranger. Et à cause de cela, les deux vont mourir sous le jugement de Dieu. Ce même feu qui a embrasé l'autel et le sacrifice qui a provoqué du coup la joie et l'adoration, va devenir le feu du jugement et va les faire mourir. Il y a plusieurs choses à noter ici pour bien comprendre finalement ce qui ne va pas et pourquoi Dieu va les punir sévèrement. Le feu étranger, ça signifie qu'ils ont pris du feu de chez eux au lieu de le prendre sur l'autel des sacrifices comme Dieu l'avait demandé. Dieu avait mis tout un protocole, toutes sortes de règles pour lesquelles il fallait être scrupuleux. Et il avait demandé à ce que lorsqu'on lui apporte le parfum, les braises qu'il devait être prises sur l'autel du sacrifice et pas ailleurs, nulle part ailleurs. Et que ce feu de l'autel ne devait jamais s'éteindre. Ce feu que Dieu lui-même avait allumé ne devait jamais s'éteindre et il devait servir pour tout le reste du service dans le tabernacle. Il est possible même qu'ils aient utilisé leur propre brasier sans utiliser les brasiers qui avaient été façonnés spécifiquement pour le service auprès de Dieu. Parce que s'ils prennent le feu de chez eux, ils n'ont pas emporté les brasiers du tabernacle, mais ils sont venus avec le leur. Le texte dit également qu'ils ont fait quelque chose qui ne leur était pas demandé. C'est précisé. Dieu ne leur avait pas demandé de faire ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas le protocole que Dieu avait instauré. Déjà parce que nous étions dans une perspective d'inauguration du temple, inauguration des sacrifices, inauguration de la sacrificature. Et dans ce contexte particulier de l'inauguration, celui qui aurait dû le faire, c'était Aaron, le souverain sacrificateur. C'est lui qui ouvrait la voie. Et puis la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi étaient-ils deux ? Le protocole tel que Dieu nous le demande, c'était seulement une personne qui devait veiller à apporter le parfum. Et puis, on peut comprendre aussi que probablement ce n'était pas le moment de le faire. Parce que le souverain sacrificateur présente le parfum seulement le jour de la fête du grand pardon. Tous les autres moments, le parfum doit seulement être sur l'autel des parfums et doit être renouvelé seulement le matin et entre les deux soirs, nous précisent les Écritures. Mais là, on comprend que probablement ce n'était pas à eux de le faire. Pourquoi est-ce qu'ils étaient deux ? Il y avait de la jalousie, de la rivalité, il y avait quelque chose de dire mais pourquoi est-ce que c'est notre Père qui devrait le faire ? Nous aussi on est sacrificateurs. Et puis de se dire c'est pas le bon moment ni la bonne occasion. Et puis le contexte nous aide aussi à comprendre que probablement ils agissaient sous l'influence de l'alcool. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'un peu plus loin, au verset 8 et 9 de chapitre 10 de Lévitique, il se passe quelque chose de particulier, c'est que Dieu va parler directement à Aaron.
Alors que systématiquement, lorsque Dieu veut s'adresser à Aaron, il passe par Moïse. Mais là, Dieu va parler spécifiquement à Aaron et il lui parle de quoi ? Il lui parle de la consommation d'alcool qu'il doit être évité lorsqu'ils sont de service, parce que cela les empêche de discerner ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Pourquoi Dieu précise-t-il ça directement à Aaron dans ce contexte bien particulier ? Je crois que puisqu'Aaron a accepté de garder le silence, de ne pas déchirer ses vêtements, ni de pleurer même ses enfants par respect pour Dieu, parce qu'il sait que ce que Dieu a fait est juste, Dieu va lui expliquer probablement une des raisons pour lesquelles ses fils se sont mal comportés. On comprend bien en tout cas que pour Nadab et Abihu, c'est plus qu'une simple négligence. En réalité, leur comportement, leur attitude de cœur devant Dieu était clairement offensante. Ils n'ont pas respecté la présence de Dieu, ni la sainteté de Dieu, ni la sainteté de son nom, ni même sa parole. Ils n'ont pas pris au sérieux, ils ont agi avec légèreté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette histoire de Nadab et Abihu ? Ce n'est pas parce que nous œuvrons pour Dieu que nous faisons forcément la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on veut servir le Seigneur ou qu'on se dit en train de servir le Seigneur que réellement nous sommes en train de servir le Seigneur. Nadab et Abihu, effectivement, ils étaient appelés, ils ont été sanctifiés, ils ont été oints, ils ont été revêtus de leurs habits de sacrificateurs et de l'autorité que Dieu leur avait donnée, mais pourtant, ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Ils ont voulu servir Dieu d'une manière dont Dieu ne leur avait pas demandé de le servir. Ils n'ont pas pris au sérieux les recommandations et la parole que Dieu leur avait données, les directives qu'il leur avait données. J'aimerais dire que tout ce qui ne trouve pas sa source dans le sacrifice de Jésus à la croix, l'autel, ne sera jamais approuvé par Dieu. Si nos dons, nos talents, nos appels, nos vies ne sont pas sanctifiés en Jésus, ils ne seront jamais à la gloire de Dieu. Combien même nous voulons les mettre au service du Seigneur. Tout ce qui n'est pas sanctifié en Jésus et par Jésus produit la mort au lieu de produire la vie, la joie et l'adoration. Seule l'œuvre de la croix nous permet de pouvoir servir et adorer Dieu dignement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé à ce que le feu soit pris sur l'autel et nulle part ailleurs. Et souvenons-nous, cet autel pour nous, c'est le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix. C'est le moyen par lequel tout ce que nous pouvons apporter au Seigneur est purifié, sanctifié et pour la gloire de Dieu. Il peut nous arriver à chacun d'entre nous de vouloir apporter devant Dieu un feu étranger. Et parfois même sans même nous en rendre compte. Il est facile de juger Nadab et Abihu parce qu'on lit leur histoire, on lit leur vie, mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Chaque fois que nous faisons quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé, c'est du feu étranger. Et chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé, c'est du feu étranger aussi. Il y a différents exemples, parce qu'il y en aurait beaucoup qu'on pourrait citer, mais j'aimerais vous parler de quelques feux étrangers dont nous parlent les Écritures. Le premier dont j'aimerais parler, c'est le feu étranger des œuvres mortes. Comme Nadab et Abihu qui ont pris du feu de chez eux au lieu de prendre sur l'autel, nous pouvons vouloir servir le Seigneur avec notre propre chair, nos ambitions personnelles et nos capacités humaines. Mais c'est uniquement en Jésus que nous pouvons accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a préparé des œuvres bonnes pour toi. Est-ce que vous en avez conscience que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour vous ? On n'a aucune excuse pour dire « mais moi, Dieu ne m'a rien demandé ». Dieu a préparé des œuvres bonnes pour chacun et chacune d'entre nous. Tous, nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur. Éphésiens 2,10 nous dit « car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Et pour pouvoir pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, effectivement, il nous faut accepter le brisement de la croix. Il nous faut accepter, effectivement, cette œuvre de la croix dans notre vie.
Si nous refusons le brisement de la croix, si nous refusons le brisement de la repentance, si nous refusons le brisement de l'humilité devant Dieu, que se passe-t-il? Nous voulons prendre des raccourcis. Nous voulons servir Dieu à notre manière, selon nos règles, selon notre perspective. Mais le Seigneur nous demande d'agir conformément à sa parole. La parole de Dieu nous enseigne que pour qu'un grain puisse porter du fruit, il faut qu'il meure à lui-même. Si le grain ne va pas en terre et ne meurt à lui-même, il ne sera jamais un épi de blé, il ne portera jamais la vie qui pourtant est en lui. Il restera juste un grain qui ne servira à rien. Je ne vous dis pas que vous avez un grain. C'est pas ce que je dis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce matin. Mais le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes, à accepter l'œuvre de la croix dans notre vie, cette œuvre du renoncement à nous-mêmes, cette œuvre de l'obéissance et de l'humilité devant Christ, de dire « Seigneur, je ne suis rien et je ne peux rien. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas te servir par mes propres forces ni par ma propre puissance, mais seulement par ton Saint-Esprit. » Le plus grand des talents, le plus grand des appels n'a aucune valeur si le caractère n'est transformé par l'œuvre de Christ dans sa vie. Pourquoi ? Parce que Dieu ne sera pas glorifié si l'œuvre de la croix n'est pas au centre. Mais c'est nous qui serons glorifiés et nous volerons la gloire à Dieu. Si nous fuyons le brisement, Dieu ne pourra pas nous utiliser pour sa gloire parce que nous chercherons la nôtre. Celui qui a laissé Dieu briser sa rébellion et la puissance de sa chair, justement, va permettre à Dieu de manifester toute la puissance du Saint-Esprit au travers de lui. Le feu étranger des œuvres mortes, il nous épuise, parce que nous avons toujours l'impression de n'en faire jamais assez, de devoir toujours prouver sans cesse notre valeur, de vouloir gagner la faveur de Dieu, de pouvoir essayer d'être quelqu'un aux yeux des autres et aux yeux de Dieu. Mais le Seigneur veut nous délivrer du feu étranger des œuvres mortes. Et le seul moyen d'en être délivré, c'est la croix. Parce qu'au travers de la croix, Dieu nous donne une nouvelle identité. Il nous donne une valeur. Il nous donne des capacités renouvelées par la puissance du Saint-Esprit. Et alors que nous savons que nous ne sommes rien et que nous sommes bien faibles, mais nous regardons vers le Seigneur et nous disons, Seigneur, toi, tout est possible à toi. Amen. Renonçons à nous-mêmes, plaçons notre foi seulement dans l'œuvre suffisante de Jésus-Christ qui nous transforme et qui nous permet d'accomplir ce que seuls nous ne pourrions jamais accomplir. Un autre feu étranger, c'est le feu du zèle amer. Le feu étranger du zèle amer. C'est Jacques qui nous en parle dans Jacques 3,16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Nadab et Abihu, ils se sont précipités à deux pour offrir un parfum à Dieu. Comme je vous l'ai dit, probablement, il y avait de la rivalité, il y avait des tensions entre eux, savoir peut-être qui allait arriver le premier devant le Seigneur pour lui apporter le parfum, qui allait prendre la place du Père une fois qu'il serait plus là. Peut-être même, ils étaient là lorsqu'il y a eu cette traversée du désert, lorsqu'il y a eu le veau d'or. Ils se sont dit, mais regarde ce souverain sacrificateur, c'est lui qui a fabriqué un veau d'or pour le peuple. Il n'a pas su être comme il aurait dû être. Peut-être ils se sont crus meilleurs que leur père en voulant prendre sa place. De la rivalité, de la jalousie. Rivalité, jalousie, orgueil, ambition personnelle. Cela peut être un feu qui brûle dans nos vies, dans nos cœurs, et qui nous pousse à faire ce que nous voulons faire, combien même nous disons que c'est pour Dieu que nous le faisons. Combien de fois dans notre service pour Dieu nous agissons par rivalité, par jalousie? L'un fait cela, alors nous, on se propose de pouvoir faire mieux, ou même pouvoir faire plus. Comme dans le monde, on est prêt à jouer des coudes pour se faire bien voir, pour se placer, pour briller, pour avoir une place. Ce feu, c'est le feu de notre orgueil, le feu de nos ambitions personnelles qui motive nos actions et nos paroles, parfois. Mais attention, Dieu juge les motifs des cœurs. Notre orgueil, nos ambitions personnelles, ils peuvent se manifester de bien des manières différentes. Nous voulons servir seulement si ça nous apporte quelque chose. Et si ça nous coûte, alors c'est
préférable que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Beaucoup ont l'appel de l'estrade, mais peu ont l'appel de la serpillière. On aime les postes où on est en avant, on aime être le premier, mais si Dieu nous appelle à être le deuxième, ou même le troisième, est-ce que nous répondrons de la même manière à cet appel ? Quel est le feu qui brûle dans nos cœurs ? Est-ce que c'est le feu de l'adoration, le feu du Saint-Esprit, le feu qui dit « Seigneur, à toi toute la gloire » ? Ou le feu qui dit « Seigneur, moi je veux être devant, moi je sais, moi je peux, moi et moi ». Ce feu étranger nous amène à penser que nous sommes meilleurs que les autres, que nous savons mieux, que nous avons une plus grande expérience. Et nous nous plaçons au-dessus des autres et nous jugeons même ceux qui sont à la place que nous aimerions avoir. Nous jugeons, nous critiquons tous ceux dont nous envions la place et qui nous font de l'ombre. Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi le pasteur il a demandé à lui, il n'a pas demandé à moi ? Ça fait tellement de fois que je lui ai dit que je voulais faire ça. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Et ce feu étranger nous pousse à faire des camps, à diviser, à murmurer, à critiquer. Nous remettons même en question l'autorité et nous n'acceptons pas la correction lorsque ce feu brûle dans nos cœurs. Lorsque quelqu'un nous dit « ce n'est pas bien ce que tu fais », on se dit « mais pour qui se prend-il ? Il n'est pas Dieu ». Mais pourtant la parole de Dieu nous dit qu'il doit y avoir de la discipline dans l'Église. Et Dieu a placé des autorités pour qu'il y ait de l'ordre. Lorsque le feu du zèle amer brûle dans nos cœurs, nous vivons l'autre comme un ennemi, parce que nous vivons l'Église comme une compétition. Mais n'est-ce pas la manière de fonctionner du monde ? La parole de Dieu nous dit que l'Église est une famille, c'est un corps. Chacun a sa place, chacun a une valeur, chacun a quelque chose à faire. Et il n'y a pas besoin de jouer des coudes, il n'y a pas besoin de se critiquer les uns les autres, il n'y a pas besoin d'écraser l'autre pour avoir une place. Dieu a une place pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Un autre feu étranger, c'est le feu étranger des apparences. En apparence, le feu de Nadab et Abihu ressemblait au feu de l'autel. Dieu seul a pu discerner que ce n'était pas le bon feu. Et je crois que nous devons rejeter le feu étranger des apparences. Jésus, à un moment donné, lorsqu'il reviendra, un tas de gens se présenteront à lui comme ses serviteurs. Jésus nous le dit dans son évangile. Certains diront « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas guéri des malades ? N'avons-nous pas accompli des miracles ? N'avons-nous pas fait ceci ? N'avons-nous pas fait cela ?» Qu'est-ce que va répondre le Seigneur ? « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » C'est dur comme mot, non ? Ouvriers d'iniquité. Ces hommes-là n'étaient pas animés du feu de l'autel de Dieu, mais d'un autre feu, du feu des apparences. Et je crois qu'il y a un réel danger pour nous, Église, de se détourner de Christ, de la simplicité de l'Évangile, de la puissance du Saint-Esprit pour préférer utiliser des moyens du monde afin d'agir comme le monde, pour séduire comme le monde séduit et attirer du monde à soi. C'est un piège pour l'Église d'aujourd'hui de vouloir faire comme le monde fait pour attirer du monde, pour être cool, pour dire on est comme vous, regardez, vous pouvez venir, vous n'êtes pas en danger. Alors que la parole de Dieu nous demande d'être différents. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Il nous faut rejeter le feu des apparences, le fait de vouloir faire comme les autres. Il nous faut faire avec ce que le Seigneur nous a donné. Animés d'un tel feu, parfois nos églises peuvent ressembler davantage à des entreprises concentrées sur leurs activités et leurs profits. Ou alors les églises peuvent devenir des salles de spectacle trop occupées à divertir ceux qui viennent chercher du sensationnel. Et lorsque c'est ce feu-là qui brûle dans nos cœurs et dans nos églises, alors Christ n'est plus au centre, le sacrifice de Jésus n'est plus au centre, le Saint-Esprit n'est plus le maître. Mais ce sont nos ambitions personnelles. Et ce sont les méthodes du monde qui ne produisent pas la vie, mais qui maintiennent les gens dans le mensonge. Un tel feu pourrait même nous pousser à vouloir reproduire ce que le Saint-Esprit a fait ailleurs,
ou a fait une fois au milieu de nous. Un peu comme Simon le magicien qui a voulu acheter à prix d'or la puissance du Saint-Esprit. Combien de fois nous sommes tentés de vouloir, par les apparences, fabriquer une ambiance, fabriquer quelque chose qui ressemble à ce que Dieu fait, mais qui en réalité n'est pas réellement animé par la puissance du Saint-Esprit. Le feu étranger des apparences. Avec un tel feu, on pourrait être tenté de prêcher des demi-vérités, prêcher un autre évangile. Paul dira à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est animé d'un tel feu que des hommes nous prêchent l'évangile de prospérité. C'est animé d'un tel feu que certains nous prêchent l'évangile de la motivation, du succès et de la réussite à tout prix. C'est animé d'un tel feu que des hommes nous prêchent la grâce sans la repentance. Ils nous prêchent la bénédiction sans l'obéissance. Ils nous prêchent la destinée sans l'éternité. Parce que ce sont les messages en vogue dans notre monde. Mais le Seigneur nous demande de prêcher l'évangile, la simplicité de l'évangile. Nous avons parfois, quand nous sommes animés de ce feu, une soif d'entendre nos vérités plutôt que la saine doctrine. D'être caressés dans le sens du poil plutôt que d'entendre la vérité qui nous change, qui nous libère, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Et aujourd'hui, c'est facile, mes amis. C'est facile parce que nous pouvons voir une foule de pasteurs et une foule d'églises. Avec Internet, on peut assister à toutes sortes de cultes, à toutes sortes d'enseignements. Et nous pouvons picorer à droite, à gauche, et prendre ce qui nous plaît et rejeter ce qui nous déplaît. Mais ce n'est pas la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à une vie d'église, à une vie de communauté, ancrée localement, avec des frères et des sœurs, ensemble dans l'adoration et dans le respect de la parole de Dieu. Le feu des apparences nous amène à avoir l'apparence de la foi, mais à en renier ce qui en fait la force. En apparence, tout semble bon, mais en réalité, il y a une différence entre les paroles et les actes. Pourquoi ? Parce que la chair peut prendre des apparences de piété, mais elle n'a pas la puissance de la vivre, cette vérité. La chair agit motivée par l'ivresse de nos passions. De la même manière que Nadab et Abihu étaient probablement sous l'emprise de l'alcool, parfois lorsque nous sommes dans les apparences et qu'en réalité nous ne sommes pas conduits par le feu du Saint-Esprit mais par l'ivresse de notre chair, eh bien ce sont toutes sortes de passions qui nous agitent. Et nous justifions l'injustifiable et nous tolérons le compromis et la légèreté avec Dieu parce que notre chair se contente du feuillage mais accepte qu'il n'y ait aucun fruit. Mais la parole de Dieu nous dit que l'on reconnaît un arbre à son fruit. J'en viens à ma conclusion, mes frères et sœurs. Le feu de Dieu fait de nous de véritables serviteurs de Dieu. Le feu de Dieu brûle dans nos cœurs et nous anime d'un zèle pour le Seigneur, d'une joie profonde, et fait de nous de véritables adorateurs parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit nos pas. Tandis que le feu étranger nous amène à nous servir de Dieu pour nos propres intérêts, pour nos propres gloires, pour notre propre personne. Le feu de Dieu glorifie son nom et produit une joie sans pareille, tandis que le feu étranger cherche la gloire des hommes et produit la consternation. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le vrai feu détruit le faux feu. Amen. Si nous cherchons le vrai feu de Dieu, alors tous les faux feux seront détruits lorsque Dieu a détruit ce faux feu qui était dans les mains de Nadab et Abihu. Et nous pouvons tous être des Nadab et des Abihu à un moment donné. Nous pouvons tous nous perdre parce que notre chair nous séduit, parce que nous sommes des personnes faibles, parce que même si notre esprit est bien disposé, notre chair est faible. Et nous pouvons parfois, sans même nous en rendre compte, être motivés par des feux étrangers au lieu du feu du Saint-Esprit. Il est tellement important que nous remettions constamment au centre de nos vies le sacrifice de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, l'œuvre du renoncement à soi et de l'abandon à Dieu entre les mains du Seigneur, où il va pouvoir nous transformer, nous façonner par la puissance du Saint-Esprit, où il va nous communiquer cette puissance dont nous avons besoin pour être ces véritables serviteurs qui amènent la gloire de Dieu là où ils sont à l'œuvre.
J'aimerais juste terminer par ce verset. C'est Paul qui parle aux Galates, dans Galates chapitre 6, verset 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Rien d'autre que Jésus-Christ à la croix. Amen. Que nous tirions notre feu de cet autel uniquement. Que le feu du Saint-Esprit embrase nos cœurs. J'aimerais terminer par juste un temps de prière. Que peut-être ce soit une prière collective de notre part. De dire, Seigneur, nous voulons être une église embrasée par ce feu, non pas le feu de ce monde, non pas les feux étrangers, mais ton feu, Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Et peut-être tu as perdu de vue la présence et la gloire de Dieu. Peut-être cette joie de ton salut s'est comme éteinte dans ta vie. Et tu as besoin, avec moi ce matin, de prier pour que Dieu rallume ce feu dans ta vie. Pour que Dieu rallume ce zèle que donne le Saint-Esprit et l'évangile de paix. Peut-être tu dois prier pour que le Seigneur te débarrasse de ce feu étranger qui anime ta vie et tes choix et ta manière même de te comporter devant le Seigneur. Si c'est ton cas, lève-toi, on va prier ensemble. Père, je prie, Seigneur, que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies. Seigneur, combien nous voulons être une église embrasée pour toi. Nous voulons, Seigneur, cette église, Seigneur, être cette église qui te glorifie et qui, Seigneur, fait toute ta joie. Et nous savons, Seigneur, que cela ne sera possible seulement que si toi, Seigneur, tu es au centre. Et si l'œuvre de la croix est au centre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Seigneur, combien nous voulons que le feu de ton esprit embrase encore nos cœurs et vienne consumer, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui n'est pas bon, Seigneur, devant toi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons fait, Seigneur, ce qui nous plaisait plutôt, Seigneur, que ce que toi, tu nous avais demandé de faire. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où même nous n'avons pas fait ce que tu nous avais demandé de faire, Seigneur. Seigneur, donne-nous vraiment de prendre conscience que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes des serviteurs du Dieu vivant et vrai. Et nous voulons que nos vies soient animées de ce feu d'en haut, de ce feu qui vient de toi, Seigneur, de ce feu qui nous sanctifie, de ce feu qui nous purifie, de ce feu qui anime nos vies et qui fait que, Seigneur, nos vies ont un impact, nos vies portent du fruit, nos vies, Seigneur, donnent gloire à ton nom, Seigneur, et que nous pouvons ainsi faire avancer ton royaume en proclamant la gloire de ton nom. Nous voulons être une église, Seigneur. Nous voulons être des chrétiens, des disciples, Seigneur, caractérisés par une véritable joie de ton salut. Nous voulons, Seigneur, être différents, Seigneur, du monde. Nous ne voulons pas avoir honte de notre identité en toi, Seigneur. Prends toute la place dans nos vies, dans nos cœurs. Et je prie que tous ces faux feux qui souvent nous animent soient brisés, Seigneur, soient détruits par le feu du Saint-Esprit, par le feu de la parole, par, Seigneur, ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous voulons être saints comme tu es saint. Nous voulons être droits comme tu es droit. Nous voulons être justes comme tu es juste. Et nous savons que cela n'est possible qu'en Jésus-Christ. Prends toute la place, Seigneur, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos décisions, dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Nous voulons vraiment, Jésus, que tu sois au centre. Qu'il ne soit pas question de nous, Seigneur, mais qu'il ne soit question que de toi seul. Prends toute la place, Jésus. Renouvelle nos cœurs. Tu connais les vies de mes frères et de mes sœurs. Renouvelle les cœurs de chacun ce matin, Seigneur. Renouvelle les pensées de chacun, Seigneur, s'il te plaît. Et que chacun d'entre nous, nous puissions être ces serviteurs qui accomplissent ta volonté, qui cherchent le royaume de Dieu avant toute chose et qui donnent gloire à ton nom. Merci, Seigneur, pour ce feu qui va encore transformer nos vies et façonner notre avenir. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas accomplir dans les temps à venir. Et notre vie est entre tes mains, Seigneur. Que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever pour te servir dans l'Église, en dehors de l'Église. Mais que chacun d'entre nous, nous soyons à l'œuvre, motivés par le feu du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dominique, tu voulais dire quelque chose ? Alors, la prochaine fois que je prêche ici, c'est le 10 mars. Et j'annonce déjà le thème,
pour que vous puissiez peut-être inviter des amis, même des tout nouveaux. Je vais parler le 10 mars, le matin, de la dépression. Un sujet très actuel. Et quand la Bible en parle, parce qu'elle en parle, c'est pour nous donner la solution. Donc, notez le 10 mars, voilà le sujet, le thème, et ce sera certainement un moment aussi où vous pouvez inviter des amis. Voilà, je le mets dans vos cœurs et on le réannoncera dans les dimanches qui viennent. Je suis tout à fait d'accord. Merci Dominique.